vous êtes sans papier en France, vous êtes en situation d'irrégularité en France et vous êtes hébergé ou alors vous payez un logement, vous payez un hébergement chez quelqu'un qui vous exploite. En gros, il vous loue un logement, les logements qu'on appelle aujourd'hui des logements insalubres, indignes. Vous pouvez solliciter la préfecture pour un titre de séjour. Oui, vous avez bien compris. Donc, si aujourd'hui, vous déposez plainte contre quelqu'un qui vous loue un logement dit insalubre, indigne, en gros, un marchand de sommeil, vous, dès que vous avez la preuve que vous avez déposé une plainte, vous pouvez solliciter l'administration, notamment la préfecture, pour demander une régularisation le temps de la procédure pénale. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner tous les éléments ainsi que les articles de la loi du CESIDA. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Le Monde Asie de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous un élément de la loi Darmanin. Je suis sûre que c'est un élément qui est méconnu du grand public et surtout des personnes en situation d'irrégularité au séjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter du coup dans un premier temps la disposition de la loi en question. Donc il s'agit d'une possibilité de régularisation des personnes en situation d'irrégularité après des personnes qui vivraient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous vivez dans un logement dit insalubre ou indigne qui vous est loué par un marchand de sommeil et face à cela vous souhaitez porter plainte contre cette personne-là. La loi vous protège et la loi vous permet de régulariser votre situation dès lors que vous avez porté plainte. Laissez-moi revenir avec l'élément. Donc ça, c'est mon petit livre où je travaille sur les dispositifs de la loi. Que dit la loi? Donc, ce qui est nouveau dans la loi Darmanin du 26 janvier 2024, c'est l'article 55, carte de séjour temporaire marchand de sommeil. Donc, elle est rentrée en vigueur le 24 janvier, dès la promulgation de la loi, elle est rentrée en vigueur. Que dit la loi? Donc, elle est rentrée en vigueur, le 28 janvier 2024. Que dit donc l'article L? Donc, je vais déjà résumer dans un premier temps, présenter dans un premier temps ce que dit la loi et ensuite je vais résumer en mots simples pour vous faciliter la compréhension. Donc, vous êtes victime de conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Vous avez droit à un séjour temporaire. Donc, l'article L 425-11 du CESIDA stipule que l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, donc mentionné à l'article de L225-14 du Code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale d'une durée d'1 an. La condition prévue donc à l'article du présent code, la carte est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale sous réserve que les conditions prévues pour la délivrance se constituent d'être satisfaites. Donc, ce qui change, c'est que l'étranger qui porte plainte contre le marchand du sommeil dont il est victime se verra délivrer une carte de séjour temporaire d'1 an. En gros, je reprends. Vous êtes arrivé en France. Je vais prendre un exemple simple afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, vous êtes sans papier. Vous êtes en situation d'irrégularité au séjour en France. Et vous vivez dans des grandes métropoles telles Lyon, Paris, Nice, Nantes et tout. Et vous avez trouvé un logement. Donc, ce logement-là, vous savez, c'est vraiment cet article-là vient, cette mesure, cette disposition de la loi vient lutter contre la traite des êtres, la traite des êtres humains. Pourquoi? C'est le même article
qui, en 2016, avait été mis en place pour la régularisation des personnes victimes de violences. Par exemple, si vous êtes victime de violences conjugales, la loi prévoit de vous régulariser si vous déposez une plainte contre la personne que vous accusez. Donc, c'est dans cette même ligne directrice que la loi Darmanin prévoit de régulariser des personnes qui, aujourd'hui, seraient victimes de traite humaine. Quand la loi parle de traite humaine, c'est le fait que quand une personne, moi j'ai vu des reportages sur le logement. Aujourd'hui en France, il y a une forte hausse de demandes, c'est-à-dire que le nombre de demandes de logements augmente alors qu'il y a de moins en moins de logements disponibles à la location. Et il y a un rapport de Abbé Pierre qui reprend un peu la question du logement indigne et insalubre. Donc, la loi parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui profitent sur le dos, qui s'enrichissent sur le dos des personnes qui malheureusement, parce qu'elles sont en situation irrégulière et ne peuvent pas prétendre à un logement dans le sillage chez les bailleurs sociaux, dont les personnes vont abuser des sans-papiers ou des personnes en situation d'irrégularité. Donc, pour reprendre, pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, vous êtes en situation d'irrégularité au séjour. En gros, vous êtes sans papier. La loi Darmanin, à son article 55, prévoit désormais que si vous êtes sans papier et que vous êtes hébergé dans un logement où on vous fait payer, parce que généralement les marchands de sommeil, c'est une expression marchand de sommeil, c'est des personnes qui louent des endroits, des maisons, des appartements inlouables, insalubres, indignes. C'est l'exemple de quelqu'un qui vous loue, moi je vois à Paris, des gens qui louent des caves. Une personne, il est strictement interdit de vivre dans une cave. Donc si vous avez une personne, à moins que la cave soit aménagée pour habitation. Donc si le code de l'habitation dit que de l'urbanisme dit que si un logement doit être réhabilité afin de pouvoir héberger des personnes, il y a des conditions. Donc, il y a des conditions en termes de mètres cubes au sol habitable. Il y a des conditions en termes de minimum à avoir, notamment en électricité, en sortie, en entrée d'eau. Donc, voilà, il y a des conditions très claires là-dessus. Donc, si aujourd'hui, vous faites face à une personne qui vous loue un logement, ce n'est pas que en termes de cave, ça peut aussi être un logement où il fait à l'intérieur -1, c'est-à-dire un logement qui n'est pas réchauffé, un logement qui n'a pas de chauffage, où vous êtes obligé de vous chauffer à je ne sais pas quoi. Si vous avez un logement qui est insalubre parce qu'il y a de la moisissure et que le bailleur n'a pas fait de travaux depuis Mathusalem, vous dénoncez, vous allez, parce que quelque part, vous êtes en situation irrégulière. Entre-temps, vous avez un bailleur qui vous loue un logement insalubre, indigne, et il s'enrichit sur votre dos. Donc, si vous portez plainte contre les personnes qui vous louent des logements insalubres, qui vous louent des logements non adaptés à la location, et que vous avez une plainte déposée auprès du commissariat, cette plainte-là, vous pouvez l'utiliser pour demander à l'État de vous régulariser. Parce que vous n'avez pas à subir la difficulté aujourd'hui dont fait face l'État, même si vous êtes en situation d'irrégularité. Je pense que dans cette mesure-là, le plus dur, c'est la plainte, c'est de déposer plainte. Parce que je pense que quand une personne est en situation irrégulière et en plus elle a trouvé un petit toit où elle peut poser sa tête, généralement elle est reconnaissante, même si elle paye cher. Elle va éviter des ennuis. Donc moi, dans cette vidéo, je vous encourage, si jamais vous êtes en situation irrégulière et que vous vivez chez quelqu'un qui vous loue n'importe quoi, il fait froid, il n'a pas fait de travaux depuis longtemps, les travaux de réhabilitation, et par contre, tous les mois, vous versez un loyer, vous portez plainte et avec la plainte, vous demandez votre régularisation sous réserve de n'avoir pas été cité dans des affaires d'infraction
de n'avoir pas eu une obligation de quitter le territoire français. En fait, voilà. C'est-à-dire que l'administration sera regardant vis-à-vis de votre statut. C'est-à-dire, OK, vous ramenez aujourd'hui une plainte contre une personne, un marchand de sommeil. Est-ce que vous remplissez des conditions, notamment au regard des infractions, voilà, l'ordre public, trouble à l'ordre public, menace à l'ordre public. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vraiment, la vidéo, c'est une vidéo pour vous, pour une fois de plus, vous informer, parce que je pense que cette mesure-là, très peu de personnes la connaissent. Donc, sur le même modèle, hein, ce que dit la loi, donc c'est sur le même modèle des cartes de séjour temporaires délivrées aux personnes victimes de traite placées sur ordonnance de protection. Donc, c'est ce que je disais tantôt, les personnes victimes de violences, victimes de traite. Par exemple, vous avez été... vous êtes pris pour esclave quelque part, c'est-à-dire et aussi il y a des employeurs. Donc si jamais vous travaillez, vous êtes sans papier, en situation d'irrégularité et que vous travaillez pour un employeur qui profite de vous, qui vous prend pour esclave, qui vous fait travailler du lundi au lundi, vous n'avez pas de vacances, vous travaillez limite comme un esclave, vous pouvez porter plainte et avec la plainte demander une régularisation. Ce serait peut-être... Les gens vont me dire oui, mais l'employeur qui vous a trouvé du travail, ah non, l'employeur qui trouve du travail, il est au courant du code du travail, il sait que en France, il est impossible de travailler du lundi au lundi et que tout travail mérite salaire. Et aussi, parce qu'il y a des employeurs qui vous embauchent, qui ne vous payent pas de salaire, qui profitent sur vous et qui surtout, parce que sachant que vous êtes en situation irrégulière, mais ça s'appelle de la traite, de la traite humaine, c'est-à-dire c'est la traite des êtres. Que dit la loi? Attendez, je reviens. Donc, les victimes qui ont déposé plainte contre la personne pour des faits constitutifs de l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Donc, là, on parle de dignité humaine. Quand une personne vous fait travailler de lundi à lundi, à quel moment il respecte votre dignité humaine? Quand une personne vous fait travailler du lundi au lundi et il vous verse pas de salaire, à quel moment il vous respecte? Donc, si vous pouvez porter plainte contre ces personnes, contre ces marchands de sommeil qui vous vendent, qui vous louent des logements insalubres, qui vous louent des logements indignes, qui vous louent des logements non adaptés à la location, des employeurs qui vous exploitent, qui vous font travailler, si vous avez la preuve qu'ils vous exploitent. Des employeurs aussi qui ne vous versent pas des salaires, c'est de la traite. Donc, ces personnes-là, une fois que vous avez porté plainte, vous bénéficierez du coup d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apporte des éléments de connaissance parce que oui, l'idée c'est que vous sortez de cette vidéo, à chaque fois que vous cliquez sur une de mes vidéos, que vous sortez avec des connaissances, que vous dites « Ah oui, finalement, je ne savais pas que ça c'était possible. » Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'essaye d'être présente parce qu'avant, si vous voulez, je n'avais pas activé la cloche pour pouvoir recevoir des messages quand vous me les envoyez. Donc, quand je tombais dessus, je les répondais comme ça. Mais désormais, je reçois le message et si j'ai un peu de disponibilité, je réponds. Voilà. Partagez la vidéo, ça peut toujours aider une personne en situation irrégulière. Donc, en gros, vous êtes sans papier, vous occupez un logement indigne, insalubre, et le bailleur vous a fait des faux contrats. En plus, il ne veut pas faire des travaux parce qu'il dit que il n'a pas de sous pour ça. Vous êtes dans une cave, vous vous dites, ah, le bailleur, il a eu la gentillesse de me trouver un logement. Non, il profite de vous. Vous travaillez pour quelqu'un qui ne vous verse pas de salaire, qui profite de vous, qui ne respecte pas votre dignité humaine. Vous portez plainte et la plainte vous permettra de... Après, l'idée, ce n'est pas porter plainte pour porter plainte. L'idée, c'est vérifier que vous remplissez les critères. C'est-à-dire que le bailleur soit vraiment, que le logement soit vraiment indigne, qu'il soit vraiment insalubre. Ce n'est pas vous qui décidez que si le logement est insalubre ou pas. Vous connaissez, il y a les critères d'insalubrité. Vous allez sur Google, vous tapez logement insalubre, vous verrez toutes les conditions. Si vous avez la présence des cafards, si vous avez la présence des petites bêtes énormes qui rendent le logement invivable, si vous avez également comment on appelle ça, les logements non chauffés, avec de manque d'isolation où il n'y a pas de... voilà, le manque d'isolation où il n'y a pas de chauffage en gros, où le chauffage est défectueux depuis des années et le bailleur ne veut rien faire. Entre-temps, dans le logement, vous êtes à -1 ou alors vous êtes à 1 ou à 2 ou à 3, je ne sais pas quoi.
Donc, vous faites partie. Vous regardez, vous tapez logement insalubre ou indigne, vous verrez tous les critères. C'est des logements, par exemple, avec la moisissure qui sort partout parce que la moisissure est dangereuse pour la peau. Donc, voilà, tous ces logements-là sont qualifiés de logements insalubres et indignes. Donc, si votre logement remplit ces conditions-là, oui, vous pouvez déposer une plainte et avec la plainte, solliciter une demande de carte de séjour temporaire VPF, vie privée familiale.